Donc, ça prend quoi dans ton école de rêve? Mettons ta cour d'école, là. J'aimerais avoir comme plein de sports comme du basket, du baseball, du hockey, du tennis, plein de trucs comme ça. Puis j'aimerais avoir un jardin dans ma cour. En fait, je voudrais surtout des arbres, des gros arbres, parce qu'après on pourrait monter dedans. L'École Antoine de Saint-Exupéry est une école désignée en difficulté de comportement pour le centre de service des Rives du Saguenay, c'est-à-dire qu'il accueille à peu près une trentaine de jeunes là, qui ont besoin d'un contexte qui est chaleureux, la cuisine, le salon, on discute, on a des coins pour échanger, partager. Donc, c'est des besoins là, physiques qui sont un peu différents. Notre école est située là, vraiment sur un boulevard très passant, 4 voies, sur un terrain en pente, donc qui est limité par le boulevard d'un côté et un quartier résidentiel de l'autre côté. On a quand même évalué si c'était possible d'agrandir cet espace-là. C'était la sécurité qui est quand même un enjeu majeur où on était situé. Et il y avait une école ici à Marguerite-Douville qui est située tout près, en fait, qui est une école qui a plus d'élèves là, de niveau primaire à l'intérieur. Donc, c'était une belle occasion là, de déménager. Tout près à proximité, là, des terrains de soccer, basket, baseball, piscine, une patinoire l'hiver. Donc, tout notre volet sportif qui est en plus très développé chez nous, là, je veux dire, ça répondait vraiment à tous nos besoins. On a voulu penser l'école comme un peu l'école à la maison, quelque chose de rassurant, quelque chose à l'échelle de l'enfant. Donc, on s'est vraiment inspiré du contexte qui était résidentiel pour proposer un projet qui réunisse en fait des petites maisonnées les unes collées autour des autres. En fait, les maisonnées sont réparties vraiment selon 3 axes. Sur la face de la rue Boilly, on retrouve la maison des professeurs, la maisonnée du personnel, en fait. Puis, du côté des terrains sportifs, on a un axe qui est vraiment plus communautaire, dans lequel on retrouve les espaces de gradins, le gymnase, les espaces de laboratoire créatif et de laboratoire culinaire. Puis, à l'arrière, dirigé vers le nord, du côté du parc, on a 3 maisonnées pour le 1er, 2e et 3e cycle. Puis, bien, tous ces axes-là viennent créer une cour intérieure. Puis, cette cour intérieure-là est vraiment fondamentale dans le projet parce que c'est à partir de celle-là qu'on vient faire un lien entre l'école et la communauté. Tout le travail avec la communauté, le Centre des enfants, qui est un organisme communautaire qui vient s'installer à même nos installations pour travailler avec les jeunes, puis les enseignants, les éducateurs. Donc, eux autres aussi, ils travaillent beaucoup ce côté-là, chaleureux quand même à la maison. Donc, ça nous rejoint beaucoup. Donc, notre milieu est quand même défavorisé aussi. Donc, on a besoin de travailler tout le développement social et familial avec eux. Donc, ça correspond vraiment à ce qu'on voulait. Bien, pour moi, une école en 2020, c'est une école où est-ce que c'est pas l'élève qu'il faut qu'il s'adapte à l'école. C'est vraiment l'école qui s'adapte à l'élève. Aujourd'hui, là, on sait avec la technologie, la robotique, maintenant on parle aussi le culinaire, on parle des saines habitudes de vie. Une école tournée vers l'avenir, bien, c'est une école qui va être capable d'offrir ces aspects-là. Quand je vous parle de cuisine, c'est qu'on va pouvoir faire de la pédagogie aussi, parce qu'on parle du multidisciplinaire. Genre, je vais pouvoir faire des sciences. Bien, je vais pouvoir me servir de la cuisine, je vais pouvoir me servir du potager, je vais pouvoir me servir des environnements physiques qui vont être à portée de ma main. Oui, les enseignants, on est créatifs, puis oui, on est capable, on invente, puis on fait beaucoup avec peu, mais l'école Lab, dans le fond, c'est qu'il nous donne le gros coffre à outils pour qu'on puisse transmettre les connaissances à nos élèves, puis que nos élèves puissent s'épanouir dans toutes ces activités-là pédagogiques. Il y a un côté très nordique à l'architecture qu'on propose. On utilise le bois, qui est une ressource locale, évidemment. Puis le contexte de Chicoutimi également, c'est un contexte assez nordique. Il y a des fortes précipitations de neige, il fait froid, il y a des vents. Donc, on essaie de justement créer cette cour intérieure-là aussi pour s'adapter au climat. Dans le fond, le climat puis tout l'aspect nature va entrer dans l'école. On veut également là, que se créer un microclimat qui soit accommodant. Là. La bibliothèque va être éclatée complètement partout dans l'école. Donc, l'élève va être appelé à se déplacer pour faire ses recherches, à sortir dehors, à aller dans les gradins, à rencontrer quelqu'un de la communauté. Donc, cette espèce de manière de faire des liens, de sortir de la classe, c'était vraiment un élément important du projet. Ça, c'est trop cool.
J'aime beaucoup la verdure, il y a beaucoup de plantes, puis ça donne de la couleur, j'aime ça. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait des estrades. Puis j'aime ça parce que c'est comme un petit coin de livres. Fait que là, si, mettons, t'as pas apporté ton livre, tu l'as oublié, ben t'as des livres là. Ça fait très moderne, les bâtiments aussi. Il y a de la place. Je la trouve vraiment belle, la cour. Quand on a l'espace, quand on a des espaces pour se rencontrer en petits groupes, en sous-groupes, en 2 groupes à la fois, donc ça amène tout le côté travail collaboratif à un autre niveau. Je pense que le Lab École va être un modèle pour nos sociétés de demain. Je ne parle pas juste au Québec, là, je dirais même mondialement. Là. En tant qu'enseignant depuis 20 ans, là, je peux vous dire que c'est tout un milieu de vie qu'on va offrir, pas juste à nos élèves, mais à notre personnel, à la communauté, parce que c'est une école qui va être ouverte vers la communauté. Nos jeunes vont pouvoir bouger, ils vont avoir de l'espace, que nos élèves puissent s'épanouir dans toutes ces activités-là pédagogiques. On veut que le jeune ait le goût de venir à l'école le lundi matin, puis on veut aussi qu'il se sente comme chez lui.